Hypothyroïdie, 10 messages clés sur le diagnostic et le traitement. Le lévothyrox, ces génériques et médicaments équivalents sont-ils prescrits à bon escient? Dans un document élaboré avec des médecins et des patients, la Haute Autorité de Santé rappelle les principes d'une bonne prise en charge de l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie touche essentiellement les femmes et survient en général après 60 ans. En France, on estime qu'1 à 2 personnes sur 100 sont concernées. La maladie est due à un déficit en hormones thyroïdiennes et se manifeste de manière très variée: fatigue, peau sèche, constipation, frilosité, difficulté de concentration, prise de poids. Le diagnostic est basé essentiellement sur un dosage sanguin de la TSH, Thyroid Stimulating Hormone, mais, selon les données de remboursement de l'assurance maladie, un traitement à base de lévothyroxine est instauré 1 fois sur 3 sans que ces examens de base n'aient été pratiqués. La Haute Autorité de Santé a donc estimé qu'il était temps de rappeler les bonnes pratiques. Un document rappelant les 10 points clés a été mis en ligne, le 19 mars 2019, sur son site internet. Ce texte, qui s'adresse en premier aux généralistes et aux endocrinologues, a été élaboré avec des médecins et des patients. Il rappelle que la décision thérapeutique et le suivi du traitement doivent prendre en compte aussi bien les dosages hormonaux, que les symptômes et le ressenti du patient. Il retrace ensuite les 10 étapes d'une bonne prise en charge. 1. Pas de dépistage généralisé. Le dosage de la TSH n'est pas recommandé en l'absence de symptômes évocateurs d'une hypothyroïdie. 2. En présence de symptômes, le dosage de la TSH doit être réalisé en première intention. S'il est anormal, il faut le recontrôler et y ajouter un dosage de T4L, la T4 libre est une autre hormone thyroïdienne. 3. Le dosage des anticorps anti-TPO n'est pas nécessaire pour diagnostiquer une hypothyroïdie. Mais il peut être utile pour rechercher une origine auto-immune éventuelle de la maladie. 4. Si le taux de TSH est peu élevé, entre 4 et 10 μl, et que la T4L est normale, il vaut mieux effectuer un nouveau dosage, à distance, avant d'instaurer si besoin un traitement. 5. Le dosage de la T3L, la T3 libre, autre hormone thyroïdienne, n'est pas nécessaire lors du diagnostic initial d'une hypothyroïdie. Son intérêt n'est pas démontré. 6. Pas de traitement à base de lévothyroxine sans dosage hormonal préalable. 7. En cas d'hypothyroïdie fruste, TSH augmenté mais T4L normal, si le taux de TSH dépasse 10 μl, lors de 2 examens successifs, un traitement par lévothyroxine doit être discuté avec la personne. Afin de prévenir une évolution vers une hypothyroïdie avérée. 8. Lorsqu'un traitement est instauré, lévothyrox, Euthyral, L-thyroxine, TK, Thyrofix, il est recommandé de doser à nouveau la TSH 6 à 8 semaines après. Même recommandation après tout changement de dose ou de spécialité médicamenteuse. 9. La lévothyroxine est un médicament à marge thérapeutique étroite. Pour des personnes traitées bien équilibrées et sans effet indésirable, il n'y a pas lieu de changer de traitement. Si un changement est nécessaire, indisponibilité du médicament, une surveillance clinique et biologique est recommandée. 10. Un examen annuel est préconisé, interrogatoire, examen clinique, dosage de la TSH, chez les personnes bien équilibrées par leur traitement. En cas de symptômes, il faut consulter sans attendre,